Voilà les copains, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo sur ce que les autres pensent de vous. On va essayer d'aller un petit peu décortiquer tout ça, aller voir un petit peu ce que les autres pensent de vous. Pour cela, je vous ai fait déjà les petits tas, voilà, je les ai fait en rapide, comme ça vous évite d'attendre. Je vous laisse le choix entre deux petits choix, voilà, celui-ci, celui-ci. Ces choix, je vais vous aider quand même avec le petit Dixit, vous le connaissez. Voilà, donc si vous avez du mal à faire votre choix, je vais vous mettre une petite carte du Dixit. Hop, ici, ce petit bateau avec des billets qui volent sur des billets. Et ici, on a notre bateau. Voilà, un petit peu plus noble, un petit peu plus sombre ce bateau-là. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2. Mais avant ça, je tenais quand même à vous remercier pour les nombreux abonnements qu'il y a eu suite à mes dernières vidéos. Vraiment, je vous remercie énormément, ça me fait vraiment plaisir, ça fait vivre la chaîne. Et voilà, c'était quelque chose que je tenais à vous dire. Merci de tout cœur de suivre cette chaîne, de suivre le contenu que je vous propose. Voilà, c'est une chaîne récente, donc j'essaie de vous proposer quelque chose au moins 2 fois par semaine. Voilà, donc c'est un petit peu les délais que j'essaie de tenir. En attendant, je vous remercie grandement. Je vous laisse faire votre choix, allez en barre de description, et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. À tout de suite. Recoucou les petits potes qui avaient choisi cette très jolie carte, très enfantine, voilà, avec un tout petit bateau. On dirait même un petit bateau vous savez, comme les enfants ont, en bois, voilà, un tout petit bateau, qui vole sur des billets. Peut-être que vous voulez être riches, les potes. Alors, je vous ai tiré plusieurs cartes, notamment du chakra. Ici, nous avons la carte du chakra. Je vais la mettre ici. Alors, cette carte correspond à la chose qui vous caractérise. On va dire, c'est un petit peu l'énergie qui vous caractérise réellement, voilà, mais de manière un petit peu générale. Avec cette carte du tarot, alors c'est attendez que je me trompe pas, c'est le light, mais The Secret Language of Light. Voilà, donc le langage secret de la lumière. Nous allons aller voir un petit peu les choses qui plaisent aux autres de manière un petit peu générale chez vous, voilà. Avec le Linstrider tarot, on va aller voir un petit peu l'impression générale que vous laissez sur les autres. Voilà. Donc là, on a un petit peu les choses qui plaisent. Ici, c'est l'impression. Donc ça peut être positif ou négatif. Attention les amis, on n'est pas là pour vous ménager. Il peut y avoir un petit peu des énergies, voilà. Nous avons ici avec le Love Oracle l'impression, on va dire, qu'on vous attribue un petit peu quand on vous connaît, voilà, c'est un petit peu l'énergie que vous donnez. Je vais la mettre à l'endroit, excusez-moi. Je les prends pas à l'envers, je les prends pas à l'envers aujourd'hui les cartes, puisque en fait on sépare très distinctement l'ombre et la lumière, puisqu'ici on arrive avec l'ombre, avec ici ce qui se cache en profondeur au fond de vous. Et ici un conseil des anges, message ou guide selon votre croyance, vos obédiences, voilà. On va aller sonder un petit peu de la lumière jusqu'à l'ombre, les amis. Alors, on va commencer tout de suite avec le chakra et la chose qui vous caractérise. Très bien, workaholic. On est sur quelqu'un qui est extrêmement travailleur, bosseur. Vous êtes un bourreau de travail. On voit ici, voilà, une personne qui peint. Vous êtes peut-être artiste, vous êtes peut-être artiste parce que je ne prends pas que le mot en question, je prends aussi l'image. Ici, d'ailleurs, on a des couleurs, on a quand même quelque chose qui s'apparente un petit peu à un tableau, quelque chose de très coloré. C'est peut-être même lucratif, c'est peut-être une activité, vous êtes peut-être extrêmement pris par votre travail, que ce soit un travail artistique bien sûr ou non, ça peut être autre chose, mais là on a quand même une personnalité qui aime beaucoup travailler, voilà, donc ça peut être quelque chose qui vous rapporte de l'argent, donc ça peut être votre métier, ça peut être une passion, voilà, avec tout ce qu'on a au niveau de l'art, on sait généralement que les gens en font plus une passion qu'un travail, même si bien sûr il y en a qui en font un travail, mais c'est vrai que c'est assez complexe de percer forcément dans ces domaines, donc c'est vrai que ça peut nous parler d'une passion, en tout cas quelque chose qui vous caractérise de manière très forte, c'est ce côté bourreau de travail, ce côté on y va, on bosse. En tout cas, c'est une chose qui vous caractérise, en dépit de l'appréciation que les autres ont de vous. Ici, demandez à votre âme. Alors, la chose qui plaît généralement aux autres, c'est peut-être effectivement que vous êtes quelqu'un d'assez connecté. On voit ici une personne qui est en train de méditer, qui est connectée à son âme. Vous êtes peut-être quelqu'un de très aligné.
vous donnez peut-être cette impression d'être quelqu'un, en étant bourreau de travail, de très organisé. Voilà. Il y a quelque chose, en tout cas, de l'ordre de l'organisation. Vous voyez, on a cette dimension très droite, très linéaire. Même si vous êtes un artiste et que vous appréciez justement être un petit peu dans ce chahut-là, il y a quand même, j'ai l'impression, un ordre très important pour vous. En tout cas, la routine peut être quelque chose d'important. Les cadres sont quelque chose d'important. Si ça ne vous parle pas, les amis, je vous invite tout de suite à aller voir le tas numéro 2 ou alors une autre vidéo. C'est que la vidéo n'est pas pour vous, hein. On n'est pas là pour faire un effet Barnum. On n'est pas là pour que ça vous parle à tout prix. Il faut absolument que ça vous parle tout de suite. Et si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, hein. Voilà, je vous le dis parce que voilà, il faut pas que vous vous sentiez obligé d'atterrir obligatoirement au tirage. Donc voilà, je dis des choses précises, j'évite les choses générales, voilà, on essaie d'aller au plus précis, même si c'est quand même un tirage général, malheureusement je peux pas non plus être dans la précision ultime. Néanmoins, voilà, si ça ne vous parle pas du tout, passez à autre chose, ou alors ne prenez que ce qui résonne. Si vous voyez qu'il y a une partie qui résonne et l'autre un petit peu moins, c'est normal, c'est que ça n'est pas que pour vous le message, c'est qu'il y a le message aussi pour les autres. Mais bon, voilà, normalement vous devez être rodé, hein, avec ce genre de tirage, donc voilà. Donc on est sur une personnalité quand même très aventureuse, j'ai l'impression, très droite, très bourreau de travail, avec ce petit bateau qui vogue. On est quand même sur des gens qui n'ont pas peur de l'aventure. Ici, nous avons l'impression générale que vous donnez aux autres. Oh, le pape! Vous donnez l'impression d'être une personne... Encore une fois, hein, on rejoint cette droiture, hein, d'être une personne extrêmement connectée. En plus, ici, demande à votre âme. Il y a quelque chose une connexion qui se fait. Peut-être cette connexion est-elle liée à une pratique dans laquelle vous mettez énormément de temps. Donc ça se trouve, vous pouvez même avoir des fonctions de l'ordre de la religion, vous pouvez avoir des fonctions de l'ordre de la spiritualité. Par exemple, vous êtes professeur de yoga, je ne sais pas, enfin des choses un petit peu qui sont connectées quand même. On voit des choses qui sont connectées, même si vous faites de l'art connecté. Vous pouvez vous occuper d'un jardin et le faire avec justement des méthodes qui sont très connectées, très sensibles, très intuitives. Avec ce pape quand même, on a une connexion extrêmement puissante, on a une droiture, une justesse, c'est quand même le patriarche, on a aussi des valeurs, il y a la hiérarchie, on a une forme de... les gens en tout cas, voilà, puisque c'est l'impression ici que vous donnez, l'impression générale que vous donnez l'impression d'être une personne extrêmement droite, extrêmement digne de confiance, peut-être qui transmet de manière ici, on voit une dame qui est un petit peu professeure. Vous êtes peut-être professeur, vous êtes peut-être quelqu'un qui transmet, on voit comme une sorte de personne qui transmet la tradition. Voilà, hein, vous transmettez la tradition. Est-ce que c'est ce que vous êtes au plus profond de vous? On va aller voir ça. On va aller voir ça, les petits potes. Puisqu'ici, avec le Love, c'est le Love Oracle Cards, voilà. Avec celui-là, on va aller voir un petit peu quand on vous connaît un peu plus. Attendez, je regarde bien si vous voyez bien les cartes. Oui, c'est bon. Quand on vous connaît un petit peu plus, qu'est-ce que les gens pensent de vous? Qu'est-ce qu'on remarque davantage chez vous quand on vous connaît un peu plus? On a ici The Chaser, in codependent relationship, fear of abandonment issue. Pardon, excusez-moi pour mon anglais déplorable. Alors avec la carte du chasseur, là, on a encore une fois une personnalité qui part à l'aventure, hein. C'est peut-être vraiment une chose que vos amis ont l'habitude de voir chez vous, une personnalité très aventureuse. Regardez, ça rejoint cette carte. Vous êtes une personnalité qui a besoin de neuf, de nouveautés. Ça peut rejoindre ce côté justement très travailleur. Quand vous faites les choses, vous ne les faites pas à moitié. Quand vous partez à la chasse, c'est pour amener du gibier, hein, façon de parler, hein. Désolé nos amis véganes, hein, c'est pas pour ça. Mais pour le coup, voilà, vous êtes quand même quelqu'un qui, quand il veut quelque chose, il y met les moyens, hein, pour l'obtenir. Il n'a pas peur du temps à dépenser. Il le fait sérieusement. Et c'est quelque chose quand même qui se remarque, même après de nombreuses peut-être années ou mois avec vous. En tout cas, quand on vous connaît mieux, on aperçoit cette dynamique-là dans votre personnalité. Néanmoins, il y a des choses, hein, qui sont profondes chez vous et qui ne sont pas forcément montrées ou que vous ne montrez pas forcément. Peut-être que certaines personnes sont au courant, mais peut-être pas toutes. Ici, on a le 8 de bâton. Alors avec ce 8 de bâton, on a encore une fois, hein, je le disais, encore une fois, cette énergie extrêmement
extrêmement rapide, hein, c'est la carte la plus rapide du tarot quand même. Vous êtes une personne extrêmement dynamique, extrêmement motivée. Néanmoins, c'est peut-être quelque chose que vous ne souhaitez pas montrer ou que vous ne puisque là on l'a quand même tiré dans les profondeurs. Peut-être que toute cette personnalité que vous avez, hormis les personnes qui vous sont un peu proches, qui voient un petit peu le côté un peu chasseur aventureux, eh bien, vous ne leur montrez pas la facette la plus rapide, la plus dynamique et la plus puissante en fait qu'il y a en vous. Parce que finalement, quand on voit ce pape et quand on voit cette notion de rapidité, on a quand même un petit peu une forme de, comment expliquer, une forme de dissonance, c'est-à-dire que ce pape est quand même quelqu'un de posé, de calme, d'instruit, de sage. Et ici, avec la carte du 8 de bâton, on est sur une énergie de rapidité, fougueuse, on va vite, on est motivé, on fait des choses, on est rapide. Et peut-être qu'effectivement, vous avez du mal à montrer cette énergie peut-être plus hyperactive de vous-même. Et c'est peut-être pour ça que vous mettez un petit peu plus dans ces énergies-là de maîtrise de soi. Hein, peut-être que vous avez fait un travail sur vous, peut-être que vous avez travaillé sur la spiritualité, vous avez travaillé sur votre corps, sur vos émotions, pour éviter d'être au plus à même de céder un petit peu à ce qui est vraiment vous. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Bien sûr, ce tirage n'est pas là pour vous dire que vous êtes de bonnes personnes ou de mauvaises personnes. On est là un petit peu pour dégager les énergies. Néanmoins, quand on voit qu'une énergie aussi tempétueuse que le 8 de bâton, une énergie très feu, hein, il peut y avoir des sagittaires par exemple, il y a une énergie quand même très puissante, hein, on est sur du feu. Quand on voit que c'est une énergie qui sort dans les profondeurs de vous, c'est que ça doit brûler en vous. Ça doit brûler, hein, on a quand même un truc, ça doit brûler. Alors je vais voir un petit peu ce qu'on les guide à vous donner, hein, les conseils, le conseil des messages, ou un message tout simplement, voilà, des guides, des anges, de vos ancêtres, en tout cas prenez-le comme vous le souhaitez. Donc, when I learn toward loved, I'm led. On pourrait traduire par quand je me penche vers l'amour, je suis conduit en tout cas, quand je me donne quand je prends l'amour, quand je le reçois, quand je l'offre, quand je le donne, en tout cas, quand je suis dans l'amour, tout simplement, on me conduit. Peut-être est-ce encore une fois une forme de connexion à votre âme. Là vos guides, en tout cas, je dis guide pour être assez général, mais quand vos guides vous disent que si vous êtes dans l'amour, vous êtes conduit, il vous invite peut-être un petit peu à renouer avec notre 8 de bâton qui est ici et qui est la part un petit peu occultée, ou en tout cas que vous ne montrez pas, que vous n'osez pas montrer, parce que finalement, ça fait partie de vous. Et quand vous aimez, quand vous êtes dans une énergie émotionnelle, quand vous montrez vos émotions, puisque quand même ici on a des énergies artistiques, on a des énergies, mais là on a des énergies de contrôle. Vous voyez, le chasseur c'est quand même celui qui contrôle, qui vive. Le pape ici, là on a une énergie très très marquée on a vraiment des énergies quand même de ce côté un petit peu plus structuré et de ce côté un petit peu moins. Peut-être que vos guides et vos anges sont en train de vous demander, de vous suggérer, de vous laisser un petit peu plus, en tout cas de laisser un peu plus de place à vos émotions. Voilà, les personnes ne pensent pas à mal de vous, puisqu'ils vous voient de manière très sage, très carrée, très structurée, très travailleur, très bosseur. On n'a pas une mauvaise image de vous. Là, les guides sont en train de vous dire, on n'a pas une mauvaise image de vous. Si vous voulez être aimé, ouvrez-vous et peut-être ouvrez cette part sombre qui est en vous. Ouvrez-vous à cette part un petit peu plus bordélique, hein, désolé pour le terme, mais oui, cette part un petit peu plus tout feu tout flamme, hein. On a des énergies très feu quand même ici. Il y a besoin peut-être de partir à l'aventure de manière peut-être encore un peu plus spontanée. Voilà, n'ayez pas peur de montrer votre spontanéité, puisque les guides vous disent clairement qu'il y a moyen que les personnes puissent vous percevoir encore plus dans une forme d'authenticité et de douceur. On ne va pas mal accueillir en tout cas ces émotions-là. N'ayez pas peur de les intégrer à votre schéma. Ça ne veut pas dire délaisser le côté justement très sage du pape et de cette personne qui médite là. Au contraire, conservez ça.
puisque c'est une figure que vous incarnez à l'autre, mais peut-être essayer de penser et de vous demander si ce n'est pas une sorte de masque, en fait. Que vous essayez de cacher un petit peu cette désorganisation qui brûle au fond de vous, hein. Le feu, c'est quand même, voilà, hein, des énergies très adolescentes, et de le cacher par une structure qui est trop. Vous voyez, un surcontrôle, hein. Peut-être que vous êtes, voilà, en train de surcontrôler les choses, et les guides sont en train d'essayer de vous ramener un petit peu plus en vous, voilà, à l'intérieur de vous-même, avec ce 8 de bâton qui est en train de vous dire: ne vous inquiétez de rien, vous pouvez vous laisser, vous pouvez vous abandonner à quelque chose de plus fluide, voilà, de plus rapide, sans penser le moindre détail de votre vie. Voilà. Je pense que c'est tout, puisque je ne vois pas la nécessité pour l'instant de tirer d'autres cartes. Donc j'espère que ce petit tirage, eh bien, vous aura plu, voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Encore une fois, merci pour tous vos abonnements. Je vous retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo, enfin les amis. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao. Hello, le groupe numéro 2. Vous qui avez choisi ce superbe bateau, beaucoup plus sobre, beaucoup plus ancien que le premier groupe. Alors, nous allons fonctionner avec différents oracles, différents tarots que j'ai sélectionnés pour vous, de la manière suivante. Donc cette carte que vous voyez, donc c'est celle de l'oracle des chakras, voilà, de la sagesse des chakras, va représenter un petit peu les choses qui vous caractérisent, voilà, de manière générale, les choses qui vous caractérisent profondément. Cette carte vient de l'oracle, à chaque fois j'oublie son nom, je suis désolée. Le secret du langage de la lumière. Cet oracle va nous informer un petit peu plus, hein, sur les choses qui plaisent aux gens. Voilà, la lumière en vous, hein, on utilise la lumière pour faire un petit peu la lumière du coup, sur ce qui plaît aux autres. Avec le Linstrider Tarot, on va aller voir un petit peu l'impression générale que vous donnez. Voilà, là c'est ce que vous êtes, là c'est ce que vous donnez. Qu'est-ce que les autres voient en général quand ils vous voient, quand ils vous côtoient. Avec le Love Oracle, ici, on va voir toutes les choses qui se révèlent quand on vous connaît un petit peu plus, voilà, quand on est ami avec vous, quand on est un peu plus en intimité avec vous, quelle partie de votre personnalité on y voit. On y voit. Oh, je sais plus parler. Quelle partie de notre personnalité on remarque. Voilà. Avec l'occulte tarot, on va aller voir un petit peu les sombres, tout ce qui est sombre en vous. On va aller voir un petit peu tout ce qui se cache, voilà, au plus profond de vous, les choses que vous ne montrez pas justement aux autres. Les autres pensent de vous certaines choses, mais il y a des choses que vous cachez. Et avec le tarot ici, alors il n'a pas vraiment de nom, c'est celui-ci, regardez. Enfin, il a un nom, mais c'est une carte, donc je sais pas du tout comment il s'appelle, celui-là. Désolée, hein, je peux pas vous dire. De toute façon, je vous mettrai tout en barre de description. On va aller voir le message de vos guides, un petit conseil, un petit message de vos guides, de vos anges, de vos ancêtres, des personnes en tout cas qui vous accompagnent selon vos croyances. Voilà. On va commencer tout de suite avec le chakra, ici, miracle. Oh, quelque chose qui vous caractérise. Alors, tout de suite, j'ai un message. Alors, bien sûr, c'est un message général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je le répète toujours en début de tirage, mais voilà. Hein. Cette carte du miracle me parle tout de suite d'une personne qui est peut-être sujet à de nombreuses synchronicités. Alors, peut-être que c'est votre cas. Peut-être que vous êtes une personne qui manifestait énormément de miracles, de choses un petit peu qui ne sont pas censées arriver dans votre vie. Alors, les synchronicités, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des choses qui arrivent et qui finalement parlent. Hein. C'est pas censé arriver et voilà, vous pensez à des fleurs, vous parlez de fleurs et puis toute la journée, vous n'allez voir que ça. Vous voyez un petit peu ça. Peut-être que vous êtes sujet à ce genre de choses. En tout cas, je vois une personnalité quand même très connectée. Hein. Ici, on est sur une énergie quand même très... Ouais, on est sur une peut-être des élémentaires ici et des éléments air, on a peut-être Gémeaux, Verseau, etc. et des élémentaires parce qu'ici on a quand même une souche de bois. On va aller voir avec le light un petit peu ce qui plaît aux autres généralement chez vous. Hop,
L'authentique vérité. Oh, bah vous êtes quelqu'un de vrai là. Là, les amis, la première chose que les gens disent de vous, c'est que vous êtes une personne vraie. Hein. Vous êtes une personne authentique. Avec vous, on passe pas par quatre chemins. Avec vous, vous dites votre vérité. Alors, violemment, pas violemment, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas encore de cartes qui viennent nous préciser sur ça. Mais en tout cas, on est quelque chose sur de l'authentique. De toute façon, ici, on a aussi un petit peu ce côté authentique. On a quand même une maison sur un bateau. C'est-à-dire que vous partez un petit peu à l'aventure, mais quand même avec une certaine structure. Hein. Vous n'êtes pas... ouais, il y a quand même une forme d'authenticité, voilà, de miracle. Vous êtes quelqu'un, je vois, de connecté et de très droit. Hein. Néanmoins, c'est pas autant que le premier groupe, hein, parce que dans le premier groupe, on a eu c'est quelque chose un petit peu dans similaire, mais c'est pas autant. Si ça ne vous parle pas, je répète, hein, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Bien sûr, pas tout peut vous parler, c'est évident puisque c'est général. Mais si vraiment rien ne fait écho, c'est que c'est pas pour vous, les amis. Il faut que vous alliez voir un autre tirage. C'est pas la peine de vous forcer à ressentir des choses. Ici, nous allons voir un petit peu l'impression que vous donnez aux autres. Donc là, on a un 7 de denier. Alors tout de suite, ce qui me vient avec ce 7 de denier, ben, vous savez, le 7, hein, c'est un chiffre quand même très parlant dans la plupart des religions, dans la plupart des spiritualités. En tout cas, le 7 a une symbolique très forte puisqu'il est généralement relié à Dieu ou à une divinité. Ce 7 de denier nous parle quand même de réussite, hein, de réussite au niveau pécunier, au niveau argent. Peut-être que vous êtes une personne qui donnait l'impression générale d'abondance. Peut-être que vous n'êtes pas riche, mais que les personnes, de par votre manière d'être, le pensent. Voilà, peut-être que vous êtes une personne d'extrêmement cultivée, donc qui devrait généralement aller avec des professions type médecin, etc., imaginons, hein, en tout cas dans l'imaginaire collectif, et qu'en fait, peut-être vous ne l'êtes pas, mais vous vous cultivez de votre côté. Donc du coup, vous donnez l'impression d'une personne extrêmement riche. Ça peut être voilà une richesse intellectuelle, ça peut être une richesse matérielle, vous êtes peut-être vraiment une personne qui a les moyens, et ce sont en tout cas l'une des choses que les personnes voient de vous en premier lieu. Hein. Voilà, l'impression générale que vous donnez, en tout cas générale, hein, on va aller dans les détails après, mais en tout cas quelque chose de général chez vous, c'est vraiment ce rapport à la richesse, voilà, la richesse matérielle, la richesse spirituelle. Ça rejoint un petit peu cette idée de miracle, hein, quand je vois quand même qu'il y a la connexion ici. Hein. Vous êtes vrai, il y a peut-être une connexion très spirituelle, vous donne peut-être l'image d'une personne très spirituelle, voilà, une personne qui est connectée. Ici, on a quand même un petit oiseau, la nature. D'être peut-être voilà riche de tout ça. Peut-être que vous avez un train de vie que les gens aimeraient avoir. Dans le sens, vous vivez peut-être dans la nature, vous avez peut-être une maison autonome ou ce genre de choses, vous voyez. C'est des choses que les gens généralement rêveraient d'avoir, ou un camping-car ou des trucs comme ça. Et vous savez, partir à l'aventure un petit peu comme ça, voilà, partir son bateau. Et peut-être que vous vivez ce genre de choses et que du coup, bah, vous êtes riche d'expérience. Voilà, vous êtes quelqu'un qui voyage peut-être, hein, toujours l'oiseau. Ça peut, voilà, je dis beaucoup de choses qui paraissent assez générales, mais c'est parce que c'est un tirage général et ce sont les énergies que j'ai actuellement. J'ai pas toutes les énergies du monde non plus, mais là c'est vrai que j'en ai quand même pas mal ici. Ça peut nous parler de ce genre de choses. Nous avons ici avec le Love Oracle, donc quand on vous connaît un petit peu plus, voilà, et quelque chose qui n'est pas visible au début, qu'est-ce qu'on peut voir de vous quand on vous connaît un peu plus? Aimer, on a. Alors Aimer, c'est le marteau, vous voyez, hein. On a un petit marteau. On a ici quand même, ils nous disent sabotage, reconstruction. Alors là, il y a plusieurs choses qui me viennent. Il y a plusieurs énergies, donc je vais essayer d'être assez clair. On a peut-être effectivement, quand on vous connaît, toute cette émotion. Enfin, j'ai l'impression de voir une personne comme très émotive, très douce, très voilà, connecté. Peut-être qu'effectivement, quand on vous connaît un petit peu plus, on voit que vous avez été dans le passé victime de sabotage, victime de douleurs qui vous ont amené à finalement être plus réceptif, plus au qui-vive, plus sur peut-être justement ces changements-là, comme je vous le disais, justement ces richesses intérieures. Peut-être que ça a été instigé, amené par la force. Hein. On vous a forcé quelque part en fait à vous reconstruire, voilà, parce qu'on vous a déconstruit, on vous a détruit, on vous a saboté. Soit c'est vous avez une tendance au sabotage, à l'auto-sabotage, hein. Ah désolé les potes, hein, c'est un tirage, c'est pas forcément pour vous brosser dans le sens du poil, hein, mais voilà, je dis ce que les cartes disent. Donc soit c'est une tendance qu'on retrouve chez vous quand on vous connaît un petit peu plus, vous n'avez pas confiance, vous sabotez, vous auto-sabotez un petit peu vos entreprises, soit vous avez été victime d'un sabotage quand vous étiez plus jeune, ou récemment en tout cas, qui vous a amené en tout cas à vous reconstruire et à justement vous parer de cette richesse
qui apparaît tout de suite aux yeux des gens quand ils vous croisent. En tout cas, vos amis voient ici quand même qu'il y a une certaine forme de doute. Voilà, on a l'interrogation. Vous êtes peut-être une personne qui paraît peut-être moins sûre d'elle, vous voyez, moins authentique, pas authentique dans le sens où vous n'êtes pas vrai, mais moins sûre d'elle qu'il ne faudrait. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous voyez peut-être plus de miracles, ce genre de choses, de synchronicité, parce que l'univers sait que vous avez besoin d'être assuré. Hein. Ici, on va aller voir un petit peu ce qui se cache au plus profond de vous pour aller compléter un petit peu ce qu'on a eu ici. Donc avec l'occulte tarot. Donc ici, on a le 3 d'épée. Et ce 3 d'épée, bien sûr, vient confirmer encore une fois et bah, toutes ces émotions-là de douleur, de solitude, de tristesse, voilà, de blessure. Ça fait écho ici, les potes. Hein, ça fait écho. Hein. Là, on a... vous voyez, on a vraiment cet oiseau-là qui est riche d'expérience, qui va aux 80, mais peut-être que c'est un oiseau solitaire, en fait. Peut-être qu'on vous a jeté du nid. Peut-être que vous faites votre route seul. Hein. Vous êtes peut-être, comme on dit, voilà, un voyageur solitaire. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez embarqué toute votre maison. Bah, d'ailleurs, parler de caravane, de camping-car. Voilà. Peut-être que vous avez justement pris un train de vie comme ça. Hein. Vous avez amené toute votre maison sur votre embarcation parce que finalement, tout y tient. Vous n'avez pas forcément d'attache ou on vous a arraché à vos racines. On a encore un oiseau ici. Hein. On a encore un oiseau. On a encore la destruction. On a encore les blessures du passé, du présent. Ça peut être des blessures amoureuses, ça peut être des blessures familiales, ça peut être des blessures amicales, ça peut être toutes sortes de blessures. Hein. Néanmoins, c'est quand même une chose qui se cache au plus profond de vous, là, que les autres n'ont pas forcément... ne voient pas forcément. Alors peut-être aussi, d'ailleurs, j'y pense, mais c'est peut-être un miraculé. Voilà, et c'est peut-être un miraculé, pardon, dans le sens où vous avez peut-être survécu à quelque chose de très difficile, voilà. Et du coup, c'est la première chose qui vous caractérise, c'est-à-dire qu'on sait que vous êtes la personne qui a survécu à ça. On sait que vous êtes le rescapé de ça, que vous êtes le survivant de ça. Ça peut être d'une chose très dramatique, comme ça peut être d'une chose dramatique dans votre singularité. Voilà, vous êtes la personne qui a réussi à se sortir de cette relation. On vous voit comme cette personne-là, vous voyez, comme le survivant, le miraculé. Hein. On voit peut-être plus vraiment la douleur, on a l'impression que c'est du passé pour vous, vous voyez. On a l'impression que les gens pensent que c'est bon, que finalement vous êtes le miraculé, donc ça va mieux. Mais au fond de vous se cache quand même ce 3 d'épée. Hein. On a quand même cette notion de tristesse, de douleur quand même. Alors on va aller voir un petit message des guides quand même pour vous. Alors la présence de l'amour sera toujours à vos côtés, il me semble que c'est ça. Attendez, je vais vérifier ça. Non, c'est pas à vos côtés, c'est chasser la peur. Je suis désolée, mon anglais est éclaté. Désolée. Donc la présence de l'amour va toujours chasser vos peurs. Bah oui, du coup, ça me... Voilà, hein, on est vraiment sur une personne, là, vous êtes vraiment quelqu'un qui a souffert. Là, on est sur des énergies de douleur. Et cet amour-là... on vous dit clairement, l'univers vous dit encore une fois, hein, pour petit signe, peut-être que vous êtes tombé sur cette vidéo parce que vous demandiez un signe, vous demandiez à avoir un petit peu une confirmation, en tout cas une aide. Peut-être que c'est ça. Hein, donc bah là, clairement, les guides sont en train de vous répondre et de vous dire que l'amour, il vous aime, hein, que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé, vous n'êtes pas seul. Et que ça peut vaincre vos peurs. Hein. Toute cette force d'amour, peut-être que vous êtes entré justement dans ce schéma authentique, là, dans ces énergies très, voilà, avec ce set de denier, une énergie peut-être de reconstruction, de rebâtissement, vous êtes dans une recherche de sérénité, dans une recherche de richesse intérieure. Et là, les guides vous disent que c'est la présence de l'amour qui va tout évincer. Peut-être que vous essayez de fuir, hein, avec ce bateau, partir loin. On est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, en fait. Ne vous inquiétez pas, parce que si vous aimez, et quand même vous êtes aimé, eh bien, c'est ça qui va faire disparaître vos peurs. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Bien sûr, hein, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, donc si vraiment vous avez des problèmes, ça peut être l'occasion de se faire aider si vous en sentez le besoin, bien sûr, sinon ça sert à rien. Hein. Mais voilà, je suis là pour donner des messages que me donnent les cartes et les guides. Je ne suis en aucun cas là pour me substituer à un quelconque praticien. Hein. Voilà.
Du coup, les guides vous parlent quand même d'amour, vous parlent de toutes ces choses qui peuvent... En tout cas, ça peut aller mieux. Hein, ça peut aller mieux. Peut-être que là, voilà, hein, ce marteau, c'est le marteau de la destruction par passé, mais on le tire quand même ici. Donc, il y a une reconstruction qui se fait. Et du coup, vous pouvez en tout cas être la personne que vous montrez aux autres, là. Hein. Vous pouvez être cette personne-là, ce set de denier qui est très riche de tout, puisque vous l'êtes déjà, hein, vous l'êtes déjà, hein, vous êtes un miraculé, vous l'êtes déjà, hein, les amis, vous l'êtes déjà. Néanmoins, vous pouvez l'incarner dans votre ombre, hein, dans votre sens caché, hein, au fond de vous. Voilà. Donc, c'est un petit peu les énergies, voilà, ce que les gens pensaient de vous. Alors, je pourrais peut-être faire un autre tirage hein, pour préciser un petit peu tout cela, puisque bien sûr, vu que c'est général et que c'est rapide, je ne peux pas m'étaler 3 heures dessus. Néanmoins, ce sont les énergies, voilà, les messages qu'avaient pour vous les guides sur ce que les gens, les personnes, les autres pensent de vous. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner. Et encore une fois, merci les amis pour tous vos abonnements. Ça me fait chaud au cœur. Ça fait vivre cette chaîne, ça la fait bien débuter et ça me fait vraiment plaisir. Ça me motive à en faire encore plus de vidéos les potes. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.